Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ce soir, petite vidéo tuto pour vous montrer l'importance de se démaquiller et comment faire un bon démaquillage. Alors, j'entends bien trop souvent qu'on me dit « Sylvie, je ne me maquille pas parce que ma peau ne peut pas respirer et que du coup, le maquillage donne des boutons. » Bip! Non. Est-ce que j'ai des boutons? Non. Si on a des boutons, ce n'est pas à cause du maquillage, mais dû à un mauvais démaquillage. D'où l'importance de se démaquiller bien tous les soirs avant de se coucher, même quand on va faire la fête et qu'on se couche à 4 heures du matin. Et de bien faire un double démaquillage. Indispensable. Alors tout d'abord, je vous présente le meilleur démaquillant de l'univers. Donc je vous rappelle, il y a un petit opercule qui est venu avec le couvercle, bien gardé pour bien conserver le produit et surtout ne jamais mettre ses doigts dedans, mais utiliser une petite spatule. Chez Jericho, dans tous les pots de crème de démaquillant, vous aurez cette spatule avec, donc plus d'excuses. Donc c'est un démaquillant qui va vous démaquiller en douceur, sans agresser votre peau et qui est adapté à tout type de peau. On prend une petite noisette, vous voyez, ça fait vraiment un baume démaquillant. On vient le chauffer, bon j'en ai peut-être mis un petit peu, mais voilà, et vous le mettez comme ça à froid, enfin à froid, vous l'avez chauffé dans les mains et vous venez délicatement travailler la matière sur votre peau. On n'oublie pas, vous pouvez faire pour démaquiller les yeux des petits 8 et toujours démaquiller dans le sens de vos cils, ne pas frotter comme ça pour ne pas venir agresser vos cils, et sinon c'est comme ça que vous allez faire une chute. Alors on a un renouvellement de nos cils, mais là si vous frottez trop, vous allez prématurément les faire tomber. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça très délicatement, sinon dans le sens des cils, et vous pouvez aussi les prendre entre les deux doigts. Et vous voyez, tout en douceur. Le démaquillage va permettre de venir faire fondre le maquillage sur votre peau. J'espère que j'ai bien dit le démaquillant. Le démaquillage va venir faire fondre les produits. Et petite lingette propre, j'ai mon petit bol d'eau tiède et on va venir tout doucement. Je vais faire sur la moitié. Alors, je vous conseille vraiment de prendre ça, parce que quand on se démaquille, et bien si on a un peu d'eau qui coule, c'est vraiment génial, entre guillemets. Regardez. Ouh. Et vous voyez, pas de rougeur, rien. Tout se fait en douceur. Voilà, démaquillage fait. Vous voyez, ma peau n'a pas de rougeur. Tout est fait en douceur, comme je vous le disais. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Ma peau est propre. Eh bien non, parce que si vous avez une peau avec des petits pores dilatés, ou même parfois on n'en a pas forcément à l'œil nu, mais il y en a quelques-uns, le maquillage va venir se déposer et s'incruster dans ces petits trous, comme les petites saletés de l'extérieur, la pollution, le pollen, à l'heure actuelle c'est d'époque, etc. Et là, il est important et impératif de faire un double démaquillage avec un gel nettoyant. Voilà, tout ceci dit, tout simplement, vous comprenez maintenant l'importance du double nettoyage. Donc voilà, moi je mets à peu près de pulvérisation. Je viens humidifier mes petites mains. On émulsionne. Alors, ça mousse légèrement. Et là, comme pour le démaquillage, on vient en douceur
En plus, ça a une odeur. Moi, mes clientes n'arrêtent pas de me le dire quand je leur fais le lavage. Et voilà, en douceur, on vient. N'oubliez pas, vous pouvez très bien faire dans le cou. Et vous voyez, on a quelques petits résidus, malgré que j'avais fait un très bon démaquillage. Simplement, des fois, c'est vrai que moi, j'ai tendance un petit peu à oublier cette partie-là. Donc, vous voyez l'importance. Voilà. N'oubliez pas. Et c'est parti. Voilà un démaquillage fait complètement, totalement. Surtout, dernière petite chose, quand vous venez essuyer votre visage, ne le frottez pas parce que vous allez venir l'agresser. Et une fois que votre peau se sent agressée, comment elle fait pour se défendre? Elle fabrique du sébum. Alors surtout pour celles qui ont les peaux grasses. Et puis on vient irriter sa peau en plus. Et c'est pas du tout agréable. Donc on vient juste tapoter. Et voilà, vous avez vu, ça prend pas longtemps. Maintenant, place à la routine de soins, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!